Je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet léger, je dirais, puisqu'on va parler fringues, ma garde-robe, ma consommation, mon style. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps maintenant où je parlais du fait que ma consommation de vêtements avait beaucoup changé. Et comme je reçois encore pas mal de questions à ce sujet, car c'est vrai qu'à la base, beaucoup de gens m'ont connu sur Insta grâce à mon style et ma marque, et même si pendant un certain temps je n'avais plus du tout envie de parler de fringues, un peu comme si j'en avais fait une overdose, aujourd'hui, même si ce n'est pas mon sujet préféré, je me sens en paix avec ça. Dans cette vidéo, je vous présente pratiquement toute ma garde-robe d'été. Je dis pratiquement parce que, comme vous le savez peut-être, je vis entre guillemets dans une valise en ce moment, donc je n'ai pas tout avec moi. Mais je vous montrerai à la fin de cette vidéo ce qu'il me reste encore et je répondrai aussi à vos questions reçues sur Instagram et par email. Mon style a changé ces dernières années car j'ai changé et aussi je n'ai plus la même vie qu'avant. Concernant mes choix de tenue, je privilégie les vêtements dans lesquels je me sens à l'aise. Pour l'été, j'adore porter des pantalons amples, légers et beaucoup de mes pantalons viennent de la marque Oisho, achetés soit en magasin, soit sur Vinted. J'aime aussi porter de longues jupes car je trouve ça plus élégant et j'en ai deux, une de Sophie H et une de chez Zara achetée récemment et surtout parce qu'elles ne se froissent pas, ce qui est pratique car je n'ai pas toujours de fer à repasser à disposition. Ce qui peut aussi faire office de jupe, ce sont les paréos que je porte souvent lorsqu'il fait très chaud. Je porte aussi parfois des joggings fins ou des pantalons avec des mailles un peu plus épaisses lorsqu'il fait parfois un peu plus frais. Ceux que j'ai ici viennent soit de chez H&M, soit de chez Zara. Les robes amples, parfaites pour l'été, j'en ai plusieurs et elles viennent pratiquement toutes de chez Oisho. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée par Oisho, mais c'est vrai que ça correspond plutôt à mon style et aussi à mon mode de vie actuel. Pour les robes un peu plus chaudes, j'ai celles-ci de l'année dernière de chez Zara et aussi celles-ci qui viennent de chez Oisho, mais que j'ai eu sur Vinted car elles datent de plusieurs années. J'en vois toujours régulièrement, donc si vous aimez ce style, allez voir sur Vinted. Pour les hauts, je n'ai qu'un seul suite avec moi en ce moment parce qu'il fait très chaud. J'en ai d'autres bien sûr, mais celui-ci est parfait pour l'été. J'ai aussi deux chemises avec moi et pour cet été, je me contente de ces deux basiques. Une blanche de chez Philippaka que j'ai depuis des années et une autre de chez Pull&Bear achetée il y a 1 ou 2 ans. Pour les tops sans manches, j'ai d'abord celui-là que j'ai gardé de Sophie H, celui-là également de Sophie H que j'ai aussi en noir. Ensuite, j'ai pas mal d'autres tops car pendant mes tris, c'est ce que je gardais le plus. Comme je suis très souvent dans des endroits où il fait chaud, je ne m'en suis pas débarrassée, juste peut-être ceux qui étaient trop petits ou abîmés. J'en ai aussi racheté cette année et l'année dernière. Il y a un peu de tout, toutes les marques, Azos, Oisho, Nikid, H&M, Zara, des marques inconnues ici aussi que j'ai achetées en voyage. Et pour le moment, je ne souhaite plus mettre trop de budget dans mes vêtements. Et en tout cas pour moi, voilà, ce n'est que mon avis et je l'avais déjà partagé. Le entre guillemets problème, c'est pas d'acheter de la fast fashion, mais plutôt la quantité que l'on achète. Et j'ai clairement été là-dedans. À un moment, pratiquement chaque semaine, j'achetais des nouveaux vêtements. Donc ma garde-robe débordait de tous les côtés.
Pour les t-shirts, j'ai ces deux basiques de chez Zara, celui-ci de chez 8D qui date de quelques années. Après, j'ai des t-shirts courts en rib que j'ai en beige, blanc, noir, et puis des t-shirts longs ou courts, larges, que je porte souvent pour dormir. Ensuite, j'ai quelques shorts avec moi. Celui-ci, c'est plus pour faire du yoga, mais je le porte aussi dans d'autres occasions. Et puis des shorts un peu amples qui sont en coton principalement. Enfin, pour terminer avec les vêtements, les jeans, j'en ai 4 ou 5 avec moi en ce moment et maintenant je porte plus souvent des jeans larges. Bon, c'est un peu la tendance actuelle, mais c'est aussi beaucoup plus confortable. Ceux que j'ai viennent de chez Zara. Et puis j'ai aussi celui-ci, un vintage, qui s'est d'ailleurs déchiré par lui-même et que maintenant je porte beaucoup plus pour faire quelque chose dehors ou que je risque de me salir ou que je veux juste être chill mais être quand même en jean. J'ai toujours mes jeans Levi's vintage 501 qui définissaient beaucoup mon style avant sur Instagram, mais pour le moment je ne ressens plus vraiment l'envie de les porter. Enfin pour les chaussures, ça va aller très vite car j'en ai pas pris beaucoup avec moi et en tout cas en ce moment je ne porte plus de hauts talons. Donc j'ai cette paire de New Balance, évidemment je pense que tout le monde les connaît, très confortable, basique. Une paire de Samba, très basique également. Ces ballerines que j'ai achetées il n'y a pas longtemps chez H&M et que j'aime beaucoup. Ces sandales avec un petit talon de la marque Mariam Nassir Zadeh, j'espère que je prononce bien, et que j'ai depuis des années, comme d'ailleurs ces sandales Hermès que j'ai aussi depuis des années, qui sont intemporelles. Pour finir, j'ai cette paire qui vient de chez Oisho, qui sont hyper confortables et que je porte tout le temps. J'ai également une paire d'Havaianas qui était restée dans ma voiture. Je vais maintenant répondre aux questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Alors je ne compte pas et je n'ai pas envie de compter ni de devenir obsessionnelle à vouloir absolument garder un cadre minimaliste ou d'avoir autant de pièces. Pour moi, ce n'est qu'un jeu du mental qui cherche à nous enfermer dans une seule et même case, et ce que je n'ai pas envie. Selon mon parcours, aujourd'hui je me considère, c'est vrai, comme beaucoup plus minimaliste qu'avant, mais pour certains, ce que je possède peut encore sembler beaucoup trop. Vous avez vu ma garde-robe, donc oui et non certainement. J'aime beaucoup les matières comme le lin et j'ai quelques pièces en coton bio hors pièces Sophie H. Je ne sais pas toujours s'il y a un label dessus, mais je ne suis clairement pas rigide à ce sujet et je n'ai pas aussi envie de perdre trop de temps là-dessus car je me sens en accord avec mes choix. Et donc aussi ça fait longtemps que je ne cherche plus après telle ou telle pièce ou marque car comme je vous l'ai dit avant, j'ai fait un peu une overdose de tout ça. Comme je le disais également, pour moi, c'est surtout la quantité de nos achats qui peut être problématique. Les gens achètent beaucoup, souvent parce que ce n'est pas cher, mais ce n'est pas pour moi le fond du problème. Si on achetait de manière plus consciente et moins à travers nos manques, il n'y aurait pas de fast fashion et tous les dégâts causés par l'industrie du textile n'existeraient pas. Donc, peut-être aller prendre le problème à la source chez chacun d'entre nous pourrait être éventuellement une solution. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut et je ne veux pas être contre quelqu'un ou quelque chose car je ne me sens pas dans ce, entre guillemets, combat. C'est vrai qu'il y a un peu plus de couleurs, alors je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet et je n'ai pas non plus de fil conducteur, j'achète vraiment au feeling. Tout d'abord, merci beaucoup. Après, je pense qu'il y a beaucoup de marques dans ce style, car ce style épuré est très présent. Mais tout ce que je porte, en dehors des pièces Sophie H, ce sont clairement des pièces que j'aurais pu créer moi-même.
Donc comme dit précédemment, oui, mon style vestimentaire a changé et ou sinon facile. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que parfois lorsque je portais des vêtements que j'avais l'habitude de porter avant, je ne me sentais pas du tout bien dedans. Après, tout ça s'est fait progressivement avec les différents changements qui se sont opérés dans ma vie. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il me reste encore comme vêtements car je suis retournée en Belgique, là où se trouvent mes affaires restantes. Ça a été pour moi l'occasion de faire un nouveau tri et de récupérer quelques pièces. Honnêtement, je devrais encore trier car en voyant certains vêtements que je portais avant, je me dis que je ne pense pas les remettre un jour, mais bon, on verra bien en temps voulu. Donc, en plus de la valise que j'ai avec moi et d'un sac pour les chaussures, je rappelle que lorsque je suis en Europe, je suis avec ma voiture, donc je prends plus de choses que lorsque je pars en avion, évidemment. Il me reste 3 bacs et une demi-tringle, vêtements hiver-été, manteau compris. Pour les chaussures, alors j'ai complètement oublié, donc ça sera pour une prochaine fois.